Le destin emporte celui qui se croit vainqueur. Léon Blum, au moment du procès du maréchal Pétain en juillet 1945. Il y a 77 ans, le 17 juillet 1945, s'ouvrait le procès du maréchal Pétain pour intelligence avec l'ennemi pour haute trahison. Un procès qui a vu témoigner l'ancien président du Conseil, Léon Blum, qui a subi les foudres de ce régime collaborationniste avec les nazis et qui a été emprisonné puis envoyé à Buchenwald dans un camp de concentration pendant 2 ans. Léon Blum, de retour de ce camp de concentration, a bien évidemment été un des principaux témoins de l'horreur que la France avait subie sous la férule de Pétain. Les collaborationnistes, les collabos, ont semé la dévastation au sein de leur propre pays, en étant les complices de l'occupant nazi, ne se contentant pas d'être des complices, mais devançant même les désirs de Hitler de mettre fin à la vie de tous ceux qui le gênaient, c'est-à-dire s'appuyant sur son idéologie eugéniste, favoriser l'éclosion, la domination d'une race soi-disant aryenne supérieure. Pourquoi rappeler ce fait historique en ce 17 juillet? Parce que nous vivons une occupation intérieure que d'aucuns se refusent à voir, beaucoup se trouvant dans le déni, alors qu'il est absolument évident que nous avons à la tête de l'État un groupuscule de déviants qui entend mettre non seulement à genoux notre pays et ses habitants, mais le dissoudre dans cet ensemble qui s'appelle l'Union européenne, qui est tout simplement un montage voulu par les États-Unis afin de prendre pied durablement en Europe. Je m'étonne de cette dissolution de l'honneur. Je ne suis pas naïf. Je sais pertinemment que la politique n'est pas un jeu de bisounours, entre guillemets, que beaucoup de coups sont permis. Mais enfin, nous nous trouvons aujourd'hui sous une occupation de gens qui détestent la France, qui s'aiment beaucoup trop pour l'aimer, la France. Je fais le parallèle avec l'occupation nazie en France. Nous sommes occupés par des gens qui ne veulent pas notre bien, tout au contraire. Je suis affolé, atterré de voir ce projet de vaccination des enfants. C'est pour vous faire toucher du doigt cette réalité que certains de vos voisins ou de membres de votre famille ne voient pas encore. Les manipulations, les instrumentalisations de soi-disant crises n'ont d'autre but, n'ont d'autre objet que de vous asservir, de vous transformer en zombies, de vous transformer en esclaves. Comme si ça ne suffisait pas de supporter une vie dont on ne comprend pas forcément le sens, sauf à écouter quelques éveillés, sauf à avoir la foi, une spiritualité avancée, la foi dans le cadre d'une religion, ce qui est tout à fait respectable. Bien sûr qu'une grande majorité de Français exprime son rejet de ce qui se passe, son dégoût. Voilà ce qu'inspire le macronisme, du dégoût, de la honte. Parce que ce monsieur est censé quand même représenter un pays avec un héritage culturel extraordinaire, avec une histoire forte. Donc beaucoup de gens sont effectivement perdus, sont dans la confusion. Mais dans ce décor sombre, émerge progressivement la lumière. Et je vais l'illustrer par au moins 2 exemples, 2 informations qui sont des informations judiciaires. Vous savez comment je reproche, comme mes propos sont durs à l'endroit de la justice, que je trouve bien timorée, pour ne pas dire complice de Macron. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi il faut réformer en profondeur la justice, l'appareil judiciaire, que les juges soient
les représentants du peuple et non pas désignés par un État qui peut être phagocyté un jour par un fasciste comme Macron. C'est le cas aujourd'hui. Et donc la peur règne également dans les rangs des juges. Peur pour leur carrière. Par exemple, regardez ce qui est arrivé à ces 16 000, 20 000, peut-être 30 000 soignants qui ont refusé d'obéir à des ordres insensés qui remettaient en cause leur décision d'être humains, de rester maîtres de leur corps, de leur intégrité physique. Regardez, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Ils ont été suspendus, privés de moyens de vivre. Est-ce normal en France? La France a perdu son lustre de pays des droits de l'homme. C'est tout à fait le contraire. La France est un pays honteux, lamentable. Quand je vois que, par exemple, un président du Costa Rica, à peine élu il y a quelques semaines, met un terme à toutes les mesures coercitives, privatives de liberté, soi-disant à cause de, vous savez quoi? Le tribunal administratif de Nice, suite à l'injonction d'un supporter indéfectible de Macron qui s'appelle Estrosi, alors je n'ai pas peur de dire peu reluisant Estrosi, il a pris un arrêté municipal, était suite à une délibération du conseil municipal de Nice, probablement, une délibération qui impose aux gens, à nouveau, le port de la muselière à Nice, notamment, je crois, dans les transports en commun. Eh oui, mais très vite saisi, en référé, le tribunal administratif de Nice a jugé que le masque obligatoire portait une atteinte grave à la liberté. Très important cette décision du tribunal administratif parce qu'elle s'inscrit dans une évolution et surtout une prise de conscience. Certes, elle était déjà là dans certaines juridictions, dans certains tribunaux. Certains présidents de tribunaux étant plus sensibles, voyant vraiment quelle dérive extrêmement dangereuse prenait la France. Décision après décision de justice qui vont dans le sens du peuple et qui contre les folles menées guerrières de Macron à travers ces petits séides, ces petits soldats comme l'Estrosi, eh bien, il se crée une jurisprudence et puis on s'enhardit au sein de l'appareil judiciaire et certains juges, y compris au niveau du tribunal administratif, de la justice administrative, disent non, arrêtons, stop. Autre décision tout aussi importante parce qu'elle émane de la plus haute juridiction française. Elle émane cette décision de la Cour de cassation. Attention, tout ça est nouveau, tout ça est récent. La Cour de cassation vient de décider que participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction, ce sur quoi se reposait toujours la justice, ce sur quoi se reposait ce lamentable préfet de police, l'Allemand qui va éjecter et qui doit être poursuivi. C'est très important que la Cour de cassation, la plus haute juridiction en France, donne une décision aussi forte de sens, avec une implication immédiate. Elle contredit la folie de Macron de s'en prendre tout le temps aux plus faibles, à ceux qui n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer que d'aller battre le pavé. Des millions de gilets jaunes qui ont payé le prix fort. Pourquoi? À cause d'un psychopathe, sociopathe. Oui, il est temps d'ouvrir les yeux. Voilà pourquoi je n'ai de cesse depuis que ces élections législatives ont eu lieu et constatant que Macron avait été mis en minorité, c'était un grand soulagement pour moi. J'aurais préféré l'avoir, ce soulagement, au moment de l'élection présidentielle, car il devait être éjecté à ce moment-là. Mais impossibilité de truquer des élections législatives, très difficile. Et là, Vox Populi a donné son verdict. Et son verdict, c'est de dire, Monsieur Macron, vous n'êtes pas à votre place, et Monsieur Macron, vous devrez, comme Monsieur le maréchal Pétain, répondre de tous vos crimes. Et Dieu sait que vous avez commis beaucoup de crimes. Dieu sait que vous êtes en train de dépecer la France. Est-ce qu'on vous a élu pour ça en 2017? Je ne parle même pas de 2022. Cette élection n'a pour moi aucun sens. Aucun sens. Je n'y crois pas du tout.
On ne peut pas avoir pendant 5 ans toute la population qui dit non, on ne veut pas de ce monsieur-là, et puis arriver au moment de l'élection, être blanc comme neige et remporter cette élection. Donc des conditions que l'on sait. Ma conclusion est la suivante. Parti d'opposition, vous êtes majoritaire, vous détenez 327 sièges contre 250 à Macron. Ces 327 sièges sont détenus majoritairement par l'intergroupe de la NUP 150, par le Rassemblement national 89 et par les Républicains 62. Je ne vais pas interpeller Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe La France Insoumise, que je félicite. Une personne de cette épaisseur politique, c'est rare aujourd'hui en France. Je la félicite parce qu'elle prend la bonne voie, la bonne direction. Même si j'ai des reproches à faire à la France Insoumise, je vois que là, la France Insoumise fait bien son boulot. Elle fait son boulot, comme d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan, que je félicite. Debout la France, les souverainistes, c'est le seul souverainiste. Je le félicite chaudement. Moi, je ne m'attache pas aux chapelles, ni aux étiquettes, ça ne m'intéresse pas. Je m'attache aux hommes et femmes politiques qui aiment leur pays, qui aiment leurs concitoyens et qui veulent que leur pays et surtout leurs concitoyens vivent dans de bonnes conditions, vivent sereinement, ne soient pas malmenés, maltraités, perturbés en permanence par un fou, psychopathe, déviant. Alors je vous interpelle, vous, Olivier Marleix, président du groupe parlementaire Les Républicains, et vous, Marine Le Pen, vous, particulier, Madame Le Pen, qui avez dit, certainement pour rassurer, vous savez, cette France bien pensante, cette presse bien pensante, vous avez dit, nous serons dans une opposition constructive. Mais comment peut-on être dans une opposition constructive avec un individu qui n'a de cesse de dire, de montrer qu'il est là pour détruire? Ça, son slogan, lui, c'est la détruire, c'est destruction de la France. Et vous voulez construire avec un homme qui veut détruire. Mais c'est un non-sens absolu, Madame Le Pen. Je ne supporte pas votre obsession sécuritaire. Mais est-ce parce que vous vous rejoignez avec M. Macron sur ce sujet de l'obsession sécuritaire? Il faut matraquer, il faut enfermer, il faut être dans la répression en permanence, il faut surtout flatter dans le sens du poil la partie de la police la plus extrême. C'est celle-là, c'est ça qui vous fait peur, Madame Le Pen, c'est de perdre cette base électorale. Mais savez-vous pourquoi vous avez pu faire élire 89 députés? C'est parce que des gens comme moi n'ont pas hésité à dire « Mais allez chez Madame Le Pen si vous le voulez, parce que entre choisir Madame Le Pen et Monsieur Macron, Madame Le Pen, jusqu'à présent, a les mains propres, alors que Macron a les mains tachées de sang. » Comprenez-vous? Madame Le Pen, vous êtes dans l'opposition, vous l'affirmez, mais n'affirmez pas après que vous êtes dans une opposition constructive. Ça n'a pas de sens. C'est en pleine contradiction. Alors vous n'avez pas identifié la dangerosité extrême de ce personnage déviant. Quant à vous, Olivier Marleix, je m'étais laissé dire que vous étiez farouchement contre Macron, que vous avez pris des initiatives justement dans le domaine sanitaire pour mettre fin à cette mascarade qui n'a été qu'un moyen d'instrumentalisation pour Macron, pour se maintenir au pouvoir. Car Macron risque gros, dès lors qu'il aura perdu son immunité présidentielle. Mais Monsieur Marleix, je vois que vos positionnements sont fluctuants, au gré du vent, au gré de vos intérêts, au gré de quoi? Alors je dis à tous les présidents de groupes parlementaires, pas exclusivement à M. Marleix ni à Mme Le Pen, mais à tous. N'oubliez pas que vous êtes les élus du peuple. Avant même d'être les élus de votre parti. Alors si vous considérez que les intérêts internes de votre parti priment sur les élus du peuple,
vous devrez également rendre des comptes le moment venu, comme devront rendre des comptes tous les députés de l'ancienne législature, quand enfin, comme le 17 juillet 1945, justice sera faite, et que tous ces complices, ces coupables contre la France, contre les Français, seront sur le siège des accusés, y compris ces parlementaires de la législature de 2017 à 2022. On ne les oublie pas. Le mal que vous avez fait, les intimidations, les délations, les menaces. Croyez-vous que c'est supportable dans un pays comme la France? Non. Alors, il y a une voie, la voie unique, quand quelqu'un n'est pas à sa place, quand quelqu'un ne fait pas le travail pour lequel on l'a placé là, on le licencie. En termes politiques, dans nos institutions, on le destitue. C'est l'article 68 de la Constitution de la Ve République. Vous devez destituer Macron sans attendre. Comme l'a dit Léon Blum à la sortie du tribunal où il venait de témoigner. Le destin emporte celui qui se croit vainqueur. Retenez bien cela. Vous, les parlementaires, abrégez cette législature. Vous serez réélus si vous êtes honnête et proche du peuple. Car Macron va chuter. Et sa chute sera terrible. Elle emportera avec lui tous ses complices. Le destin emporte celui qui se croit vainqueur. Léon Blum, juillet 1945. Bon vent à tous. Pardonnez la fermeté de mon propos, mais cette sale histoire macronienne ne doit pas perdurer, car nous y perdons tout, la foi, l'énergie, l'envie de se battre. C'est ce sur quoi il compte. Et il ne faut surtout pas ployer, il faut tenir bon. Tenir bon. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.